Est-ce que tu es perdu à l'école, au point de carrément te perdre quand tu changes de salle? Et ton objectif est de travailler peu pour avoir beaucoup de résultats. Alors je te conseille de prendre une feuille blanche et un stylo. C'est bon? Je sais que tu te dis, ouais, mais il avait dit qu'on n'allait pas travailler, t'inquiète. Cette feuille que tu vas prendre et que tu vas faire en 5 minutes te permettra de gagner des heures de travail. Inutile. Donc là, c'est bon, j'espère. Premier petit point. Parce que oui, plus tu avances dans la vidéo et plus les conseils seront efficaces. Même si le conseil que je vais te donner est terriblement important. Donc imaginons que tu as ta feuille en main et ton stylo en main aussi. Et la première chose que tu vas écrire en haut à gauche, c'est ta moyenne du premier trimestre ou semestre en rouge. Puis tu l'entoures et tu fais un deuxième cercle au milieu. Et tu y mets ta moyenne de ce début de trimestre. Après ça, tu continues. Fais une flèche avec un cercle à côté à droite et tu mets dedans la moyenne que tu as envie d'avoir et qui te semble accessible. Mais maintenant, tu vas te dire « Ouais, pourquoi tu me fais faire une liste parce que pour le Père Noël ?» Patiente. Ces 3 cercles qui, comme ça, ont l'air d'être une perte de temps, sont en réalité tirés de la loi de l'engagement écrit. Et pour te donner un exemple tiré du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, la société Hanway, au développement exceptionnel, a trouvé un moyen de pousser son personnel à améliorer sans cesse leur performance. Les vendeurs doivent se fixer des objectifs individuels et s'engager vis-à-vis de ces buts en les couchant sur le papier. La société Hanway a découvert un élément de magie dans le fait d'écrire. En faisant cette première étape, tu vas inconsciemment influencer ton cerveau et ta détermination. Deuxième étape. Maintenant, tu sautes une ligne et tu écris pourquoi. Et à cette question, tu dois donner 5 raisons de pourquoi tu veux des bonnes notes. Par exemple, pour être pris sur Parcoursup qui ouvre dans 2 semaines, ou en avoir marre d'échouer, ou ne pas redoubler, etc., etc. Il t'en faut 5, réfléchis bien. Après ça, tu sautes une ligne et tu donnes 5 raisons de pourquoi tu veux plus de mauvaises notes. Souvent, ce sont l'inverse des 5 premiers. Et enfin, 5 raisons de pourquoi j'ai des mauvaises notes. Et ne te mens pas à toi-même. Si tu parlais au lieu d'écouter le cours, tu le mets. Si tu n'ouvres pas tes cahiers à la maison, tu le mets. Il faut admettre ses erreurs pour avancer, car si tu te mens à toi-même, tu ne risques de pas avancer. On en a fini avec les pourquoi, et je vais te donner l'interprétation de cette deuxième étape. Le premier pourquoi, c'est la récompense. Le deuxième, c'est la peur. Et le troisième, c'est le moyen. Et pour avancer, tu dois te servir de ton objectif, de ta peur et de tes moyens. Pour ça, passons à la troisième étape. Après ce que tu as écrit, saute une ligne et écris comment. Dessous, tu réécris les 5 derniers pourquoi, c'est-à-dire les moyens. Et tu les écris en rouge sans dépasser la moitié de la page. Puis maintenant, tu écris l'inverse de ces erreurs. Par exemple, si tu bavardes, je bavarde devient j'écoute. Et maintenant que tu as fait ça pour chacune de tes 5 erreurs, tu dois remarquer une catégorie entre les efforts compliqués, comme réviser, qui demande du travail, et écouter, qui demande de la motivation. Et je te vois arriver avec les « je pensais qu'on devait travailler peu ». T'inquiète pas, la troisième étape est juste une analyse. Et bravo, tu es à la 4e étape, sans doute le moment le plus important et le plus intéressant de la vidéo, qui sont les astuces. Donc maintenant, tu n'es plus obligé d'écrire. Si tu le fais, ça ne sera que plus bénéfique. Et si tu ne le fais pas, c'est pas grave, car le plus important est ce que tu as sur ta feuille, ton problème, ton objectif concret et la cause de l'échec. Donc, garde cette feuille. Je te dirai quoi en faire à la fin de la vidéo. Premier outil et bien appliqué te donnera des résultats. Son nom, Gold Roger. Non, son nom est la loi de Pareto, ou la loi du 80-20, utilisée par tes influenceurs millionnaires et en gros, elle dit 80% des revenus d'un restaurant est égal à 20% du menu. Bien évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais cette technique de productivité peut-elle nous aider à nous améliorer? La réponse est évidente. 20% du cours est égal à 80% des notions essentielles à utiliser dans un devoir. Donc, au lieu de faire des fiches sur tout le cours, fais-en formules importantes ou autres points importants. Surtout si ton contrôle est dans 2 jours. Gère tes priorités. Si ton prof te dit ou insiste sur tel ou tel point, alors il faut que tu les maîtrises. Si ton éval c'est sur les Romains et 2-3 questions sur les Gaulois, focalise-toi sur les Romains. Maintenant, point important de cette loi. Ne traitez pas les choses de la même manière. Révisez les choses importantes. La loi s'applique pour le temps. 20% des révisions est égal à 80% de ta note. Donc, investis bien le temps. Deuxième point.
Investir son temps. Et contrairement à ce que tu crois, je t'interdis de réviser plus d'1 heure par matière et par jour. Le deuxième point, qui est la loi de Parkinson, résulte dans la gestion du temps. Comment je le gère? Simple, je t'explique. Si tu as un contrôle lundi prochain et qu'on est mardi, vaut mieux faire 20 minutes tous les jours que 2 heures la veille. Pour les deux raisons. Après 30 minutes, l'attention diminue. De ce fait, l'idéal est 27 minutes. Ensuite, en appliquant la méthode long terme, l'information sera sur le long terme aussi, ce qui est idéal pour si vous avez le bac en juin ou des examens de fin d'année. Les points de la deuxième loi sont gérer son temps, 20 minutes par matière et par jour, s'y prendre en avance. Troisième technique, être concentré. Être concentré en classe. Je vais pas m'attarder sur ce sujet, car il est évident, et que les profs t'en parlent déjà. Juste, si vous êtes distrait le matin, avant d'aller en cours, reprenez votre feuille et relisez-la. 4. Fixez-vous des habitudes, et plus particulièrement une heure de révision habituelle, car comme vu dans le livre Atomic Habits, l'habitude est sans doute l'une des plus grandes forces de l'homme. Comme les champions sportifs qui ont l'habitude de leur entraînement à la même heure tous les jours, vous devez vous forcer à réviser au même endroit et à la même heure. Les premiers jours seront compliqués, mais au bout de plusieurs semaines, tu ne feras plus la différence car ce sera devenu un automatisme. Les points importants. Être régulier, se fixer un lieu et un temps journalier pour réviser. 5e étape, liée à la 4e. Appliquez-vous et soignez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est écrivez vos leçons proprement pour vous donner envie de la lire. Si votre bureau est sale, ramassez-le. Pourquoi? Pour que ce soit pas une corvée et que psychologiquement ça soit plus facile. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Concernant la feuille, scotche-la sur le mur près de ton bureau pour qu'à chaque matin, tu puisses la lire avant d'aller en cours. Et que quand tu révises, ça te motive. J'oubliais, mais ça paraît logique, d'écarter son téléphone pendant les temps de révision ou de l'éteindre. N'oublie pas de liker et de partager à une personne qui en a besoin. Abonne-toi et sois attentif sur la prochaine vidéo qui parle encore une fois des cours.